Josué 4, à partir du premier verset. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du jardin, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Amen. Amen. Si j'étais scénariste, je devais vraiment illustrer cela très bien. On est en train de parler du passage du Jourdain. Alléluia. Et durant ce passage, les choses se sont passées aussi exactement comme à l'époque de Moïse, quand Moïse a séparé la mer Rouge. Hein? Alléluia. Et donc il y a eu séparation. Mais cette fois, le problème c'est que on est devant le peuple et la représentation du peuple se fait en fonction des 12 pierres selon ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait orienté. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois, c'est Dieu qui est devant. Dieu qui est devant, il a dit l'arche de l'alliance, l'arche éternelle était devant. Et il y avait les gens qui c'est l'arche était là au côté. Et donc c'était un scénario bien arrangé pour permettre, n'est-ce pas, au peuple de passer. Une fois que le peuple passe, et après, vous allez voir par la suite que, après les eaux de Jourdain, ont retrouvé, c'est-à-dire leur place, comment les eaux étaient au départ. Alléluia. Et on nous dit que, donc au verset 13, d'abord au verset 12, les fils de Ruben et de Gad et les détours de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes
l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Mais on nous parle des gens qui sont comment? Qui sont équipés. Dis à celui qui est à côté, équipé et prêt. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux affronter quelque chose, si tu veux faire face à une situation de ta vie, si tu veux réaliser quelque chose, il faut d'abord être quoi? Équipé. Dis à celui qui est à côté de toi, équipé. Alléluia. Répète-le, équipé. Équipé. Tu ne peux pas prétendre accomplir quelque chose sans être équipé. Tu ne peux pas prétendre aujourd'hui se lever là et faire même le commerce. Ce n'est pas par l'esprit, il faut être équipé. Dis-moi même, je ne veux pas. Alléluia. Ce n'est pas par l'esprit. Il faut être équipé. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu dois sinon avoir ou des choses que tu dois préparer pour affronter telle ou telle situation. Tu peux prétendre travailler quelque part. Il faut être équipé. Il faut être un bagage parce qu'on a souvent, l'on vient, on te nomme. Si c'est un recrutement, on va te poser la question, tu as fait quoi? Est-ce que tu connais? Tu vas aller travailler dans un restaurant, te poser la question, est-ce que tu as fait la cuisine? Est-ce que tu connais? Alléluia. Est-ce que tu es équipé? Donc, il faut nécessairement une préparation. Pour être équipé, il faut une préparation. Alléluia. Pour être équipé, une préparation. Sinon, dans d'autres termes, en termes d'emploi ou je ne sais pas quoi, au métier, on parle de la formation. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, Dieu voudrait que nous soyons d'abord préparés. Nous soyons équipés. Alléluia. Tout ce que tu veux faire, il faut être équipé. Il faut être équipé. Le temps que Dieu te donne d'être dans sa maison, de t'asseoir, c'est que Dieu veut t'équiper. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand on fait une formation, quand la formation, la formation va faire 3 mois, il y a des gens qui vont à l'école, ils savent qu'aujourd'hui, le cycle scolaire, c'est combien de mois? 9 mois. Bon, quand tu commences 1 mois, tu as disparu. Bon, là, entre nous soit dit, est-ce que tu vas arriver, Non. Pourquoi les 9 mois? Les 9 mois, c'est pour suivre le programme qui est établi. Amen. Alléluia. Amen. Suivre le programme qui est établi. Toi, tu es arrivé à l'église, Dieu t'a choisi, Dieu t'a touché, Dieu t'a emmené à l'église. Tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Christ. Oui. Le problème, c'est qu'il faut s'asseoir pour être équipé. On va t'enseigner les choses d'abord basiques. On va t'enseigner tout ce qu'il faut. On va t'enseigner la foi, on va t'enseigner tout ça. Pourquoi ces enseignements? Parce que c'est une manière à toi d'être quoi? Équipé. Alléluia. D'être équipé. Pourquoi Dieu va nous équiper? Vous allez comprendre que Dieu va nous équiper parce qu'il nous met sur un champ où nous savons que demain, il y a des situations qui t'attendent. Alléluia. Il y a des problèmes qui vont surgir. D'ailleurs, dès que Dieu va te prendre là, il te choisit. C'est là où commencent les problèmes. Alléluia. C'est là où commencent les problèmes, là où commencent les combats. Tu as l'impression que ça change. Les gens ne pleurent pas. La famille, tout ça là. Oui. Mais parce que le fait de venir maintenant, tu as quitté peut-être un camp où il y avait des ténèbres, mais tu sors, tu as maintenant la lumière. Mais sache que là, déjà les problèmes ont commencé. Alléluia. Amen. Et ça, on a besoin de ta foi. On a besoin
l'équipement passe par, n'est-ce pas, la formation. Alléluia. Passe par la formation. Il faut que nous soyons en mesure de rester, de s'asseoir. Parce que nous sommes disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui a suivi l'enseignement du maître. Alléluia. Pierre parlait. Et Jésus dit à Pierre que quand tu seras quoi? Converti. Waouh. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui est avec le Seigneur, tout ça. Donc le Seigneur savait que le niveau où il était, c'est-à-dire que s'il était au collège ou au lycée, son niveau n'était pas encore arrivé à terre. Donne-moi la main que je parle. Alléluia. Le Seigneur savait que tout ce que tu es en train de faire là, il connaît le niveau. Il veut changer. D'ailleurs, vous savez de qui je parle. Cet homme était riche, il a dit qu'il respectait le Seigneur. Il craignait Dieu. Sa manière, il avait le bien. On dit bon, il dit que j'ai suivi tes enseignements, j'ai tout ça. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur dit, bon, prends seulement tes biens, va distribuer quoi? Aux pauvres. La Bible dit qu'à l'instant, il est devenu quoi? Triste. Je parle de qui? Alléluia. Il est devenu triste. Parce que Jésus savait, son problème c'était les biens. C'est-à-dire son cœur était attaché à ce qu'il avait. Donne-moi la main bien. Alléluia. Donne-moi la main bien. Le Seigneur n'avait pas besoin, n'est-ce pas, qu'il essaie de prendre ce qu'il avait pour moi. Non! Le problème c'est que Jésus était en train de tester. Alléluia. Jésus était en train de tester, tel qu'il avait testé aussi Abraham. Quand il dit à Abraham, va offrir ton fils unique en sacrifice. Alléluia. Il attendait de lui, n'est-ce pas, la capacité d'accepter ou de refuser. D'ailleurs, quand il a accepté, est-ce qu'il avait encore sacrifié l'enfant? Non. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même avait donné l'offrande qu'il fallait. Alléluia. Quand le Seigneur nous prend et nous fait asseoir, c'est pas pour rien. Tel que tu es là, même si pendant le temps que tu es là, tu ne vois encore rien de ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie, reste là. Le temps n'est pas encore arrivé où l'Éternel lui-même, il va comprendre que tu es à la hauteur, il te sort de là, il t'accorde ce qui est pas là pour toi. Donne-moi la main. Le Seigneur a tout préparé, a tout donné, a tout. Il a déjà tout arrangé. Mais il veut que nous soyons à la hauteur. Il veut que nous soyons quoi? Capables. Alléluia. La formation. Nous savons les enfants aujourd'hui, ils n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit dans leur maison, tout ça là. Mais si tu prétends être une femme devant dans un foyer, il faut t'équiper à la maison déjà. Alléluia. C'est ça. Donc quand on te dit va faire ceci, il faut le faire. Quand on te dit, vous laissez tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est distraction. C'est pas mauvais les téléphones consommés. Les enfants sont plongés dans vraiment une histoire très compliquée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Bon, si tu ne vois pas comment maman est en train de préparer, si tu ne formes pas, si tu n'es pas équipé, demain ça ne sera pas le problème. Maintenant, à l'église, on doit faire les délivrances. Si tu viens comme ça, tu fais faire les délivrances, on va devoir te chasser. Donne-moi la même bière. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas la délivrance. Le problème, c'est tout ce que tu as d'abord. C'est que tu n'as pas voulu suivre les enseignements. Tu n'as pas voulu comprendre ce qui est beau pour toi, ce qui est intéressant, ce qui est bien pour toi. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je dois être équipé. Dis encore, je dois être équipé. Le temps qu'on te donne pour écouter déjà la parole de Dieu, c'est que Dieu veut te préparer, Dieu veut t'équiper. Alléluia. Dieu veut t'avoir équipé spirituellement parce qu'il sait qu'il y a des choses qui t'attendent devant. Alléluia. Et ça dépend de la manière dont tu es déjà équipé. Alléluia. C'est pas tout le peuple qui a été choisi pour passer avec les arbres. On a choisi, on dit que la tribu de Gad, la tribu, cette tribu, la demi-tribu de Manassé, ce sont ces personnes-là qu'on a décrétées. Alléluia. Qu'on a dit, voilà, c'est ce qu'il faut pour être là à l'auteur qu'on donne des arbres. C'est pour ça que vous allez voir, même à l'église, Dieu sélectionne. Oh, demande la main.
Toi, tu ne peux même pas écouter ce qui est rudimentaire. Tu ne peux pas écouter ce qui est important. Mais tu ne peux pas te sélectionner. On a sélectionné tous ceux qui étaient équipés. Donc, on a dit équipés, équipés. S'ils sont équipés, c'est parce qu'ils ont eu la capacité d'avoir du temps pour se former d'abord. Alléluia. Il faut se former pour être équipé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu ne peux pas prétendre là, tu lèves la boucle à la tombe pour le gars comme homme d'affaires. Papa, on doit attendre la pression 1 milliard au coin. Donne-moi la main. Il faut d'abord une préparation. Alors tu penses que tu n'as jamais occasionné 50 000 comme ça, 100 000. Tu n'as jamais pu faire quelque chose avec 50 000 sommes. Pourquoi faire quelque chose comme ça? C'est pas possible. Alléluia. Parce que tu n'as pas eu une formation. Donne-moi la main qu'on avance. Alléluia. Tu dis non, moi je veux que quelqu'un puisse me donner la famille, je ne sais pas quoi, me donne de l'argent, je vais aller à Dubaï. Papa, déjà ici, tu n'as même pas pu aller, même à Magdimouka, il a acheté des trucs comme ça. Je n'ai même pas pu. Les sacs de foufou, tu ne peux même pas. Maintenant, là-bas, tu pourras. Donne-moi la main bien. Amen. Tu ne pourras pas. Il faut d'abord, c'est qu'il faut, il faut aux années d'expérience. Donne-moi la main bien qu'on parle. Même le marché, on te dit non. Moi, je veux maintenant avoir une table au grand marché. Mais comment déjà avoir une table ici? Et déjà la possibilité de faire quelque chose. Commence déjà. Et quand tu auras cette capacité, à ce moment-là, Dieu peut t'emmener dans un endroit, il sait que là, tu es déjà capable. Donne-moi la main bien, donne-moi la main. Tu veux les prières, Seigneur, donne-moi le mari. Prière, le mari, donne-moi le mari. Pose-toi la question, est-ce que tu es d'abord équipé? Tu dois faire le problème avec les frères qui sont là. Alléluia. Donne-moi la main bien. C'est pas seulement pour les femmes, même les frères. Tu n'es pas formé. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas apprendre comment c'est-à-dire rester avec une femme, comment prendre seule une femme. Tu ne veux pas. Mais tu veux seulement prendre l'enfant de tout. Après, c'est les problèmes. Alléluia. Donne-moi la main bien. Amen. Dis, on doit être équipé. Dis, on doit être équipé. Alléluia. Mais Dieu est intéressant. Il dit que le peuple doit être d'abord équipé. Et comment? Et comment après? Après c'est quoi? Équipé quoi? Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Équipé, prêt. Alléluia. Parce que être équipé, c'est une chose. Mais être prêt, c'est aussi. Alléluia. Que quelqu'un dise ce texte de Proverbe 21, 31. Proverbe 21, 31. Proverbe 21, verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Acclamons très fort pour la parole. De nous montrer que quand on va sur un terrain, il y a une bataille. Le problème, c'est qu'on prend soin d'avoir la provision nécessaire d'équiper tout ce qu'il faut pour aller affronter. Et on dit même le cheval. Le cheval, on ne le met pas parce qu'il est. Non! C'est-à-dire qu'il est équipé pour la bataille. Alléluia! Il est équipé pour la bataille. C'est vrai que le reste, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel ne peut pas te donner la victoire sans que tu sois d'abord équipé. Donne-moi la main que je parle. Amen. Alléluia. Donc quand on choisit le peuple, Dieu pouvait dire tout le monde, alors prenez les armes. Tout le monde, faites ceci. Non! Il fait le choix parce qu'il sait que là-dedans, dans la foule telle que nous sommes, il y a des gens qui ne sont ni prêts, ni équipés. Alléluia. C'est-à-dire pour eux, la vie, il se lève un matin, il veut devenir. Il se lève un matin, il se lève un matin. Maintenant, il faut être d'abord équipé, il faut être d'abord, c'est-à-dire qu'il faut à la base avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut à la base avoir quelque chose. Il faut être équipé.
Aujourd'hui, nous allons un bébé qu'on va présenter. Alléluia. Je pense que ce bébé, quand ce bébé est né, comment elle s'appelle déjà? La petite fille là, comment? Manuela. Alléluia. Hein? Je pense que dès lors que l'enfant était en préparation pour naître, les parents ont dû quoi? Équiper. Alléluia. Les parents ont dû équiper. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à préparer ce qu'il faut. Alléluia. Bon, est-ce que nous ne savons pas qu'il y a des parents démissionnaires? Il y a des parents démissionnaires. C'est le gars, son problème c'était seulement la grossesse et puis il disparaît. Donc on l'aime bien. Alléluia. Il disparaît. Il va voir l'enfant après, 3 ans après. On lui dit que non, ton enfant là, on le voit, il le sort. Et c'est là où il se rend compte que j'ai un enfant là. Donc on l'aime bien. Alléluia. Il faut une préparation. Alléluia. Et vous voyez que quand on est équipé, on est maintenant prêt à affronter ce qui va arriver. Alléluia. Quand le temps arrive, on est prêt. Donne-moi la main bien. Oh, Dieu sait que même quand nous prions, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, c'est parce qu'il voit comme ça. Tu n'es même pas équipé, même pas prêt. Bon, il va t'accorder une bénédiction. Pourquoi? Alléluia. Il va t'accorder une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu bénis là, c'est parfois ta destruction. Dès qu'on te bénit là, tu as disparu et on te voit nulle part, il n'a même plus l'intérêt. Ça dit, c'est que non, il ne peut pas te bénir pour que tu puisses te perdre. Donne-moi la main, Pierre. Or, quand tu es équipé, Dieu commence d'abord à te former. Et la première des choses que Dieu va commencer à te former, c'est à te former spirituellement. Donne-moi la main, Pierre. Tout ce que tu es en train de recevoir, c'est que Dieu accorde un plus dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner à Dieu sans que Dieu puisse accomplir un dessein. Donne-moi la main bien. Puisse accomplir. C'est-à-dire que Dieu, quand il laisse sa parole, Dieu ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas retourner sans qu'il puisse faire quelque chose. Donc chaque fois que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, Dieu ajoute quelque chose dans ta vie. Donc chaque fois c'est une formation. Tu es en train de recevoir un plus. Qui aujourd'hui tu ne peux pas avoir physiquement, mais demain tu feras les fruits. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu feras les fruits. Alléluia. Les fruits que tu vas récolter ne vont pas dépendre de ce que tu vis aujourd'hui, mais c'est ce que tu avais déjà fait hier. Alléluia. Si tu vois l'arbre aujourd'hui, tu passes, tu achètes même les fruits dehors, la mangue. Mais l'arbre là, tu ne sais pas le temps. C'est un travail à faire pour produire des fruits. Alléluia. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. D'autres 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans. Mais seulement après, on récolte quoi? Les fruits. Donne-moi la main bien. Amen. Donc Dieu sait qu'à un certain moment donné, le peuple était là. Mais il ne pouvait pas donner les armes à tout le monde. Il fallait que Dieu fasse le choix. Alléluia. Qu'il fasse le choix. Il dit, ceux-là, on va leur donner. On ne donne pas à tous les tribus. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu représente toutes les tribus. Alléluia. Il dit qu'il y avait 12 pierres. Les 12 pierres étaient là. Ceux qui portaient aussi l'âge étaient là. Mais, pour ce qui est de ceux qui portaient les armes, il fallait que les gens qui soient comment? Équipés. Et ce matin, je déclare que Dieu peut t'équiper. Ce matin, je déclare que Dieu fasse de toi une personne prête à affronter un certain nombre de choses. Alléluia. Parce que le problème, c'est que quand on arrive à un niveau donné, quand on n'est pas prêt, quand Goliath apparaît, mais pourtant ceux qui, le peuple qui était là, les gens qui étaient à la ligne de front, c'était des gens que Israël avait quoi? Formés. Les gens qui étaient formés. Mais la Bible dit que quand Goliath faisait quoi? Sortait, le peuple faisait quoi? Alléluia. Ce matin, je déclare que rien ne puisse te reculer. Aucune chose va te reculer. Aucune chose. Quand Goliath sortait, et pourtant ils étaient équipés, mais pas prêts à affronter Goliath. C'est ça le problème. Il y a des situations, papa. Ce qu'on y a dit que vous allez apprendre au monde à mon qui m'a. On l'a vu dans le bouton au monde, on va pas finir
pas prêt, tu vas avoir peur. Tu vas chercher le numéro de téléphone. La nuit, là, le téléphone est préparé, les mêmes étaient. Donne-moi la main bien. Parfois, tu cherches le numéro du pasteur, tu n'as même plus le numéro. Alléluia. Mais la situation est devant toi. Alors, quand tu es prêt, alors donne-moi la main bien. Tu vas te lever. Alléluia. Tu dis le Dieu que je sais. Alléluia. Tu commences à dire que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche, je ne serai pas à terre. Alléluia. Et lui, selon de mes pas, je ferai la récompense des méchants. Alléluia. Tu commences à déclarer parce que tu es prêt à combattre. Alléluia. Tu es prêt à combattre. Et là, tu sors maintenant Éphésiens 6. Alléluia. Maintenant, tu dis il dit répétez-vous quoi? Des armes afin d'affronter l'ennemi. Donne-moi la même bien. Donne-moi la même bien. Quand tu es prêt, tu commences à déclarer. Alléluia. J'étais l'arme. Tu commences à parler. Et au nom de Jésus, quelle que soit ta porte, quelle que soit mon porte, je vous neutralise au nom de... Ça, il faut être prêt. Alléluia. Goliath sortait, le peuple a reculé. Alléluia. Ils étaient équipés, mais pas prêts. Ce matin, que Dieu fasse monter dans une autre dimension. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il attend que tu sois juste prêt. Il sait que parfois tu es déjà équipé. Il sait que tu dois être encore davantage équipé. Mais être prêt, ça nécessite un courage, ça nécessite que tu sois à la hauteur, ça nécessite ta foi, que ta foi soit en éternel, ça nécessite que tu sois en mesure de croire que le Seigneur, quelle que soit la situation qui peut venir devant toi, le problème c'est pas de pleurer, mais le problème c'est que Dieu te donnera les portes de sortie. Donne-moi la main bien. Dieu te donnera les portes de sortie. Parce que la Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire de moi, de l'éternel. Alléluia. Ta victoire ne dépendra pas de toi. Alléluia. Ta victoire ne dépendra pas de toi. Parce que Dieu seul, il a dit qu'il combattra pour vous des combats visibles et invisibles. Quel que soit ce qui arrivera, l'éternel se lèvera. Il vous donnera la victoire. Donne-moi la main. Les gens peuvent être équipés. Et d'autres, on peut penser qu'ils sont équipés. Pourquoi? Je le dis. Vous voyez, être équipé ne dépend pas de ce que les gens voient. Les gens peuvent te sous-estimer. Les gens peuvent te mépriser. Ils ne savent pas ce que tu es en train de faire dans ta vie. Tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train d'endurer, c'est pour toi une cause. Dieu est en train de t'emmener dans une dimension que tu ne comprends pas. Donne-moi la main bien. David n'a pas eu la possibilité comme ses frères et il y avait des consorts qui étaient formés. Donne-moi la main bien. David était formé, Dieu seul était là. Donne-moi la main bien. Aujourd'hui, on peut dire comme si David était autodidacte. Alléluia. Ça dit qu'il n'a pas été à l'école. Donne-moi la main bien. Il n'a pas suivi les formations. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un qui le formait. Donne-moi la main bien. Il était là où personne ne pouvait le voir. Maman, même si tu es là où personne ne pouvait te voir, reste calme parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui voit tes sacrifices. Il y a quelqu'un qui voit comment tu es en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui est en train de voir ton école. Il y a que lui qui est en train de te faire monter. Il dit cette année, mon enfant est déjà monté en 6e. Cette année, notre année, il n'y a que Dieu qui est en train de te faire monter les résultats parce qu'il sait qu'à la fin, c'est lui-même qui te donnera la victoire. Oh, je parle de personne ce soir, ce matin. Je parle de personne ce matin. Ne cherche pas à être visible devant les gens, sois visible devant Dieu. Ne cherche pas à plaire des gens, parce que non, tu peux le plaire aujourd'hui. Demain, c'est la personne qui va te rejeter. Tu peux tout faire aujourd'hui. Demain, c'est-à-dire qu'au bout de la route, de toute façon, il y a un salaire qui va se lever. Il y a un salaire qui... Quand la personne avait des invités pour avoir passé chez moi, je lui donnais le transport. Quand tu mets aujourd'hui, mais c'est ça l'homme, alléluia. Ça dit que le corps de l'homme est quoi? Donc tu es pas dessus. Mais lorsque tu es en train de passer ton temps, alléluia, tu es formé par quelqu'un, donne-moi la main bien. Oh, on appelle, il dit que lui-même il est le potier et que nous sommes l'argile. Le potier, à un certain moment, il peut donner la forme, mais quand la forme n'est pas encore vraiment à 50, la Bible dit qu'il peut encore briser, il peut encore mouler, il peut encore faire d'autres choses. Alléluia. Parce que l'objectif du potier, c'est que quand il va finir son pot, que personne ne puisse venir regarder les failles. Donne-moi la main bien. Que personne ne puisse. Ah, je parle à quelqu'un sur le potier en train de finir son travail. Donc quand tu le vois encore, il reste calme, sois seulement.
Quand tu vas penser que tout est fini, tu as attendu le matin, ça ne vient pas. Tu vois là, ça passe. Mais tu vas voir que tu vas avoir un moto pour outil. Mais c'est quand même. Ça dit que oh, le bagage, pas qu'on dit matin, mais c'est quand même bien. Donc ça va s'accomplir dans ta vie ce matin. Ça va s'accomplir. Là où les choses attendent le moins. Est-ce que quelque chose de bon est sorti de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon? Alléluia. Est-ce que quelque chose de bon? Personne ne pouvait imaginer que ce jeune homme, David, qui n'était connu nulle part, on ne le connaissait pas, qui pouvait le connaître? Qui peut te connaître? Personne. Mais le problème, c'est que David est entre les mains de quelqu'un d'un formateur. Dis un formateur. Dis un formateur. David est en train de se former sans que les gens sachent. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, quand à un certain moment tu es en train de vivre, ne cherche pas le regard des hommes. Concentre-toi, regarde celui qui forme. Attache-toi sur lui. David est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire et personne ne regarde. Et personne ne peut imaginer que derrière cet enfant, oh, il y a la loyauté. Je parle à quelqu'un. Personne ne peut imaginer que derrière ta vie, il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Personne ne peut imaginer. Parfois on se dit, regarde mon côté, le problème est que ta parole. Alléluia. Le problème, c'est que toi, tu es en train de faire les calculs, mais les calculs ne sont pas les calculs de Dieu. David, personne ne connaît, personne. Mais David est équipé. Alléluia. David est équipé parce qu'il a subi des choses, il a vécu un certain nombre de choses, de l'expérience qu'il ne peut raconter à personne. Et s'il raconte, qui va croire? Qui va croire qu'un jeune comme David, tu viens dire aux gens que non, là, Lyon, la Foucault Mino, tout ça. Qui va croire? C'est en fait de voir Lyon. Sauf qu'il a bien technologie à part. Ça amène la bien. Attends, tu vas t'aller les gens dire. Tu vas te distraire les gens quoi. Donc l'évangéliste a dit comme ça, il dit que l'on a bousé un lion. Alors bon, je me pose la question. C'est le lion là, tu l'as vu spirituellement quoi. Oh non, lion faisait la cuisine. Alléluia. Ça dit que là, il faut seulement avoir la foi, tu dis bon, que Dieu garde ta foi. Attends, tu vas expliquer ça comment? Si bien qu'il y a des choses que tu vis, hein, ou que tu vas vivre, tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde. Au contraire, quand tu vas expliquer, tu vas attirer des problèmes. Oh, dans mon avis. Amen. C'est vrai que le plan de Joseph était comme ça, mais vous savez ce qu'il a aussi Joseph a été vendu. Ce sont ses frères parce qu'il était en train d'expliquer des choses que les autres ne pouvaient pas imaginer. Et non seulement ça, la faveur que Joseph avait auprès de son père avait suscité quoi? La jalousie. Alléluia. Avait suscité la jalousie. Alléluia. C'est ça. Donc tu n'es pas obligé de tout expliquer. Oh non. J'étais là, j'ai rencontré quelqu'un vraiment. Et tu commences à parler de ton histoire avec ta collègue. Mais ta copine là, c'est parfois elle qui. Vous savez que dès que tu rentres à la maison là, c'est elle qui commence à dormir. Alléluia. Si elle a des mauvaises choses, elle commence à prendre ton nom là-bas, comment ça? Donc on la met bien. Oh, on connaît ces choses, donc on la met bien. Donc toi tu es en train de venir raconter à ta copine, mais tu ne sais pas que dès qu'elle tourne. Alléluia. On commence à régler ton problème. Vous ne connaissez pas? Saül et David. David est en train de démontrer à Saül que moi je n'ai pas de problème avec toi. Alléluia. Au point où David a eu la possibilité de le tuer. Mais chaque fois que quand après Saül dit ah vraiment il faut me pardonner. Mais dès que David tourne le dos, Saül cherche encore à le détruire. Alléluia. David est équipé, mais personne ne sait. Alléluia. Et la Bible dit que quand David, par concours de circonstances, mais pour Dieu,
c'était un plan que Dieu avait établi. David a dit pour reprendre la nourriture, aller donner la nourriture à ses frères. Ses frères qui sont déjà équipés. Donne-moi la main bien. Mais la différence de David et ses frères, c'est que David est équipé, les frères sont équipés, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Devant Goliath, ils sont en train de fuir. Mais quand David arrive sur le champ de bataille, quelle que soit la grandeur de Goliath, quelle que soit la puissance de Goliath, David voit Goliath comme ça n'amène à bien. David voit Goliath comme moustique ou à bouche, à ça n'amène à bien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est prêt. Il sait que ce Dieu qu'il a soutenu devant les combats difficiles, c'est ce même Dieu qui lui donnera la victoire. Alléluia. C'est ce même Dieu. C'est-à-dire que David pouvait il a dit que, mais quel est cet circoncis? Alléluia. C'est une là, comme ça, on va terrasser l'armée de l'Éternel. Alléluia. Non. C'est que David était dépassé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était prêt. Ce matin, je fasse de toi une personne d'abord équipée, mais comment? Prêt. C'est ça. Parce que quand tu vas arriver à ce niveau, il n'y a que Dieu lui-même qui fera le choix. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Ça dépend des choses arriveront dans ta famille. Tu vas voir que les gens auront le choix sur toi. Les choses qui vont fuir, les choses qui vont éviter, ils vont te pousser. Pour eux, ils pensent que toi, tu ne vas pas réussir. Pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de t'emmener à la chute. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de te pousser à la victoire. Ils sont en train de te pousser à la victoire. Parce que yo koko kapato place au bateau kokati. Ah, ton amène est fait. Oh koko place au bateau kokati. Tu vas rester là, mais je ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Quand on est équipé, on est prêt. Je suis dans le champ de Dieu. Alléluia. Je suis dans le champ de Dieu. Là, non seulement le peuple était là nombreux, mais c'était seulement les gens qu'on avait choisis de ces tribus-là qui devaient passer. Alléluia. Parce qu'ils étaient quoi? Équipés et prêts. Donc ils étaient dans le choix de Dieu. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. On continue. Juge 7. Version Juge 7. Juge 7. 2 à 7 aussi. Juge 7. Oh là, je suis comme ça. Oh Seigneur, aide-moi avec les gens équipés et aussi prêts. Juge 7, 2 à 7. Juge 7, 2 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Écoutez ça très bien. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pour que... Mais est-ce que ce peuple, c'est pas le peuple de Dieu? C'est son peuple. Alléluia. Mais Dieu, quand il veut accomplir des choses dans la vie de quelqu'un ou dans ta famille, Dieu doit disqualifier les uns et sélectionner d'autres. Donc on a même bien. Non, tu n'as pas bien compris, écoute-moi très bien. Là où Dieu veut te bénir, là, Dieu doit disqualifier. Si il dit bah là, il faut quitter sa moto, on a une moto matin, tout ça n'amène à bien. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un, Dieu veut te positionner dans une société. Là où Dieu veut te positionner, il y avait peut-être quelqu'un qui était là. Dieu doit le faire descendre pour que toi tu montes. Non, ton amène est tellement ferme. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu te fasse descendre une personne pour te sélectionner, même s'ils sont nombreux, même s'il y a beaucoup de gens dans ta famille. Dieu va te sélectionner. Alléluia. Parce que vous n'avez pas le même ADN. Donne-moi le même pierre. Ton ADN, c'est le Seigneur. Tu vas te distinguer. Alléluia. Tu vas te distinguer. On va faire le choix comme ça. Donne-moi une paix. Mais quand vous me pas choisi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Dieu va distinguer. C'est-à-dire qu'une personne va tomber pour que tu montes. Si Goliath est toujours là, on ne parlera pas le nom de David. Si Goliath est toujours vivant, on ne saura pas le nom de David. Il faut que Goliath tombe. Quand Goliath tombe, donne-moi la main bien. Dieu ne fera tomber que la personne qui est Anna dénommée à Oléga, parce qu'il faut le nommer dans les cahiers. Ton main est faible. Non, écoutez très bien. Si Dieu avait remplacé David à cet instant,
pour être roi devant Saül, il y avait toujours le nom de Goliath qui devait paraître. Est-ce que quelqu'un comprend? Le nom de Goliath était un nom, ça dit que qui faisait peur. Et Dieu, il sait que dans son plan, il veut faire de David un roi. Mais il y a déjà un roi qui est là qu'on appelle Saül. Alléluia. Mais le problème de Dieu, c'est qu'il ne veut pas faire monter d'abord David roi. Parce que s'il fait monter David roi, il y aura toujours le nom de Saül et de Goliath. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il faut commencer d'abord par le nom qui est plus élevé pour que ceux qui vont être comme moi là, comment est-ce que vous commentez un collègue et les gagnants sont comme la même bien. C'est pour ça que quand il parlait de Goliath, il tombe d'abord. Quand Goliath est tombé, on commence à élever le nom de David. On élève le nom de David plus que le roi. Ah, je perds le nom. Je parle à quelqu'un ce matin. Comment cela est élevé? On parle de toi. Dieu ne pouvait pas faire d'abord de David du roi. Aussi longtemps que Goliath était. Mais quand Goliath est tombé, ce n'est même pas David qui est venu dire que quand on a pris c'est Goliath. Non. C'est Dieu qui a commencé à toucher le peuple là-bas. Le peuple commence à dire maintenant. David a tué quoi? 10 000. Saül a tué 1000. Alléluia. C'est Dieu qui va amplifier la bénédiction, ta bénédiction. Dieu qui va amplifier ta bénédiction. Tu n'auras pas le temps de venir dire aux gens, donne-moi la même bien. Donne-moi la même bien que je vous parle. Vous savez, j'ouvre la parenthèse pour la fermer. Je vais à une manifestation. Déjà, Dieu, vous savez que Dieu nous a bénis un peu, non? Alléluia. Et Dieu va commencer encore à bénir. Donne-moi la même bien. Amen. Donne-moi la même bien. Là où Dieu va nous emmener. La Bible dit que David, quand il est monté avec la Bible parle des ramassis d'Israël. Donc, bateau Bazaki a pas mal. Donc, les vaillants, le nom de David qu'on parle là, au départ, c'était des ramassis. Bateau, c'est-à-dire qu'il y a qui va dans la statue, on va donner ma parente, alléluia. Mais quand David est monté, le peuple aussi est monté. Le ramassis aussi, le peuple ramassis. Donc, on l'amène bien. Non. On parle de vaillants de David. Alléluia. Donc, si papa l'a ramassis, vous savez tout, madame. Amen. Elle va voter. Amen. On dit même Dieu mon petit gars. Alléluia. 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 Et donc je vais la rencontre là. Pour moi, ce que tu es en train de faire là, il y a que moi l'église on connaît la personne les gens. Je vois comme ça, les gens de la famille, les oncles là, tout ça là commence à venir. Oh, monsieur le directeur. Alléluia. C'est Dieu qui va amplifier. Donne-moi ta bénédiction, c'est Dieu qui va amplifier. C'est Dieu qui va amplifier. Alléluia. C'est Dieu qui va amplifier. Donc tu n'auras pas besoin de faire le discours, tu n'auras pas besoin de crier. Non, dans ma scène. Alléluia. L'homme de Dieu, le manque un peu. Dans ma bouche, constater Dieu fait la sabarague. Alléluia. C'est quelqu'un qui est là. Tu n'auras pas venir dire, mais Dieu va faire monter aux gens. Alléluia. Amen. Ou la botte à caractère. Vous allez commenter dans le mot. Là, vous sortez déjà par l'état. Et on a dit, tant que je m'appelle, vous constatez qu'elle s'est mise. Alléluia. N'ayez pas la main qui l'a guidé. Donne-moi la main bien. C'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui est là. Que Dieu te surprenne. Alléluia. David n'avait pas fait un commentaire. Mais le fait de détruire Goliath, son homme était élevé. Alléluia. Mais Jésus est un homme plus élevé que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la mort. Alléluia. Il a vécu la mort. Comme la mort, c'est ce qui fait peur. Comme la mort, c'est Eli Kat et Yasuka. Comme la mort, ça vous croyez? La Bible dit que il s'est humilié sur un non-obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. On précise la mort de la croix. Pourquoi? Parce que c'est elle qui demande encore surtout à bâtir la croix. Ça veut dire qu'elle est Katasuka. C'est-à-dire un bandit de gros caractère, bandit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était ça la clôture. Alléluia. Alléluia. Il s'est rendu obéissant jusqu'à cette mort-là. Alléluia. Mais il fallait qu'il arrive là.
Et la conséquence est que c'est pour cela que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Afin que tout Seigneur fléchisse et que toute bouche confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'au cœur du Père, il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas faire que nous les camarades, comme on a les camarades. Zambe, c'est que na bango, et ça va de bango, bango na kawa. Si les apôtres, si les apôtres, Dieu va faire à ce que yo o comme on les camarades, on a pour pas tout le monde a les camarades. C'est ça la même chose. Toi, tu peux croire que Dieu va continuer. Mais comment est-ce que, parfois non, vous êtes dans la famille, mais il n'y a que tout ça là, un tel qui. Mais tu es conscient que la bénédiction de cette personne, c'est pas Dieu. On a des familles comme ça, hein? Alléluia. Non, ne cherche pas à l'affronter parce que Dieu va permettre que tu puisses détruire ce qui lui donne le pouvoir là et que toi tu. Ah! Je parle à quelqu'un ce soir! Alléluia. Il faut que le nom de Dieu me dise attends. Quand le nom de Dieu va tomber, à ce moment-là, est-ce qu'il y a encore un nom? On va dire. En réalité, le peuple disait déjà que non. Tout le monde a droit à communiquer avec les salines. Alléluia. C'est ça ce que le peuple me dit. Attends, comment il doit avoir élevé mon Dieu pour les cailloux? Au lieu de s'animer, puis ça va bien la guerre. Alléluia. Alléluia. Et Dieu peut faire ton nom, mais non grand. Alléluia. Que cela s'accomplisse ce matin dans ta vie. Que cela s'accomplisse ce matin dans ta vie. Alléluia. Disons, Dieu. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Donc, encore, vous savez, c'est pas parce que les gens sont nombreux que vous pensez parfois que Dieu est là. Ou Dieu veut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous comprenez? Il faut faire très attention. Le problème de Dieu, ce qui apporte pour Dieu, c'est que c'est sa présence. Amen. Alléluia. Osa yomoko. Devant ta situation, ce qui est important, c'est qu'à l'instant là, que Dieu soit là. Alléluia. Alléluia. C'est comme maman dit souvent que moi et le Seigneur, nous formons quoi? La majorité. Donc, ça veut dire que toi, concentre-toi seulement, même si on t'a abandonné, tu es resté seul. Mais concentre-toi que sache que maintenant, là où je suis, l'Éternel est avec moi. Donne-moi la main dès que je parle. Je suis là. Jacob, on l'a poursuivi par son frère. Et Esaü veut tuer Jacob, ton propre frère. Jacob a fui tout ce qu'il avait. Il n'avait plus rien. Jacob est resté. Il s'est dit comment? Il a lui a dit, écoute, tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque Jacob a pris la pierre, il a tombé sur la pierre. Et la Bible dit, il commençait à voir les anges monter et descendre. Jacob s'est levé et dit, ah, Seigneur, je ne savais pas que tu étais là. Alléluia. Jacob a élevé à sa hauteur parce qu'il savait que non, il n'était plus seul. Il pensait qu'il était seul, mais il n'était plus seul. Élie était poursuivi par Jézabel. Il a demandé la mort. Et il a pris quelqu'un qui avait caché le feu. Il a pris, il est resté seul. Alléluia. Et la Bible dit, et il a commencé à crier, il dit, non, Seigneur, tu m'as abandonné, je suis resté seul. Dieu se lève, il dit, qui t'a dit que tu es seul? Dis à celui qui est à côté de toi, qui a dit que tu es seul? Alléluia. Même quand tu ne vois rien, reste calme, Seigneur, pourvu que le Seigneur soit toujours avec toi. Parce que toi et le Seigneur, vous allez former la majorité. Alléluia. Dieu a dit à Élie, qui t'a dit que tu es seul? Il dit, ce que tu ne sais pas, c'est que je me suis réservé déjà les gens qui n'ont pas fléchi les cheveux de mon bas. Alléluia. Et l'avantage, c'est que quand Dieu est en train de dire à Élie, après il dit, bon, va aller ici, comme au Kansas, il y a un l'accent de Ganazan. Abimisa et Billy Ali. Alléluia. Là encore, vous l'avez laissé. Mais ça n'a rien à bien. Oh, Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Et il pensait qu'il était seul. Alléluia. Donc, à un moment donné, quand tu es seul, bénis Dieu. C'est un temps pour toi de chercher encore Dieu. Ça veut dire parfois tu vois que quand tu es toujours entouré, quand tu es toujours les gens, parfois tu n'as pas assez de temps à lui donner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Et à ce moment-là, capitalise ce temps-là.
Ça veut dire s'il faut prendre du temps pour prier, que prier d'ailleurs. S'il faut prendre du temps pour faire les dons à l'église, fais-le. S'il faut prendre du temps pour faire les sacrifices, fais-le. C'est que tu es en train de matisse encore, torsion dans ta vie. Ça m'amène. C'est que tu es en train de voir le monde à côté. Alléluia. Et tu es obligé de te surprendre. Le peuple que tu as, avec toi est trop nombreux, pour que je livre ma joie entre ses mains. Donc on est en face d'une situation. Madian à cette époque-là, ça dit c'était un état, c'était un peuple qui était fort. Qui peut jouer avec les Madianites? Qui peut jouer? Donc ce qu'aujourd'hui les Camerounais déjà dans Madian, le va il y a que ça des coquilles. Alléluia. Et pour José et pour Gédéon, ils pensaient que le fait d'avoir des gens nombreux, c'était une garantie. Alléluia. C'est là où je dis, ce n'est pas une garantie, même si tu as des gens. Il y a des gens qui ont parfois des familles nantis, des parents qui sont là. Alléluia. Ce n'est pas par eux que Dieu va te dire. Cherche Dieu. Parfois, Dieu va pas permettre que tu puisses être béni par ces personnes-là. Dieu va écrire un chemin seul à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Alléluia. La preuve, c'est que, comme je dis, moi, je parle de mon témoignage qui est vivant. Est-ce que celui qui m'a élevé, celui qui m'a béni en ce moment, est-ce que c'est même nous qui parle? Non, pas notre parole. Ça veut dire que quelques années avant, tu ne pouvais pas imaginer que ça peut être lui. Ça peut pas venir. Mais tu avais des calculs sur d'autres personnes. Tu avais des calculs sur ça. Donne-moi la main que Dieu parle. Ce que Dieu va faire va te surprendre. Et tu vois que tu te poses même des questions, mais ça n'est pas comme vraiment, ce qu'on me dit, oh, tu es maintenant dans son cœur. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donne-moi la main bien. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que toi, tu te poses même des questions. Tu n'as pas de réponse, mais tu comprends que tout ce que nous faisons, les prières que nous élevons, tout ce que nous demandons, Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Et il ne savait pas que dans cette souffrance-là, il aura quoi? À manger. Mais Dieu avait déjà pourvu. Alléluia. Oh, ce matin que Dieu te surprenne. Ce matin que Dieu te surprenne. Ne fais pas les calculs. Dieu lui-même fera les vagues de surprendre. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Vous voyez? Il y a des gens que Dieu ne va même pas permettre que ta bénédiction passe par eux. Parce qu'ils vont se dire, si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est moi. Ils vont chercher à dire partout. Vous voyez, cette personne-là, c'est gâté. Et Dieu ne va pas permettre. C'est parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Moi, le meilleur côté, le monde va que non. Non, jamais. Alléluia. Au contraire, vous n'avez pas comme ça. Alléluia. Solution. Il cherche là, il se dit, mais comment il est passé? Comment il est passé? Mais par où? La bénédiction est arrivée. Alléluia. C'est l'éternel, Dieu des armes. Alléluia. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur, son retour ne s'éloigne de la montagne de Galate. Alléluia. Vous savez, donc Dieu dit déjà que ceux qui sont chrétiens, c'est quoi? Les gens qui n'en sont pas prêts. Alléluia. Dans la foule, ils sont là, mais ils ne sont jamais prêts. Vous voyez, un jour, je suivais un milliardaire qui expliquait, il avait acheté son jet privé. Et il voulait d'un pilote. Alléluia. Il voulait d'un pilote. C'est parmi les émirs des Arabes là-bas. Et il faisait maintenant une sélection des pilotes. Il y a un qui est arrivé. Le gars, son CV est équipé. Est-ce que vous comprenez? CV, même plus, c'est un homme, même pas plus 50. Alléluia. Donc, CV équipé. Le gars, CV donc correct. Et il discute avec le gars. Il dit, j'ai vu ton CV, vraiment tout ça, c'est bon, je veux que tu sois mon pilote. Lui est content. Il dit, bon. Mais donc, l'avion est là-bas, on va. Donc, on peut même demain, je ne sais pas comment,
décoller, voler. Le gars a dit, oh non, bon, je dois d'abord repartir. Qu'est-ce que vous voyez? Et le milliardaire a dit seulement qu'à l'instant, je l'ai déjà déclassé. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un qui va m'emmener dans les airs doute d'abord de ce qu'il va faire? Est-ce que quelqu'un qui est là? Alléluia. Doute déjà de ce qu'il va faire. Il peut prendre des risques pour m'emmener très loin. C'est son boulot. Parce que quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est prêt. Papa, si on le met sur le salaire, on va même prier sur le site à qui vous savez. Laisse le bout. Donne-moi la main de papa. Quand tu es prêt, tu connais ton boulot. Tu vas aller. Si tu as cuisiné, tu connais ta cuisine. Tu vas partir. Donne-moi la main bien. Tu vas chercher à dire bon, oh non, je vais encore réfléchir. Bon, est-ce que tout ça, mais là, je n'ai pas compris. Alléluia. Tu n'es pas pris un instant de déclasse. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? C'est ça. Équipé, mais pas prêt. Alléluia. Quand tu es lecture, 22 000 hommes parmi le peuple se retournèrent. Écoutez, donc dès qu'il a dit ça, comme le peuple en parlait et le peuple d'Israël devant Goliath, 22 000 hommes. Donc, lui qui pensait qu'il avait du nom, 22 000 hommes fait quoi? L'histoire comme on a dit, on a dit, non, peut-être sur laquelle la configurer d'abord. 22 000 hommes. C'est plus entre nous sortis. Gédéon, quand il avait le peuple, il pensait qu'il était fort. Il comptait sur ce peuple parce qu'il pensait que c'est le nombre. C'est pas le nombre. Alléluia. On a dit seul, tu vas réussir. Pourquoi tu vas pas réussir? Parce que tu as des gens, mais c'est parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Ton mariage va réussir. Tes projets vont réussir. Ce que tu dois faire, Dieu va t'accorder la réussite parce que Dieu sera là avec toi. Quand le peuple est parti, la Bible dit que l'arche de l'alliance était quoi? Devant. Alléluia. L'arche était devant. Donc c'est pas parce que nous sommes le nom. Non. C'est d'abord l'arche qui est devant. Pourquoi? Parce que Dieu est devant. Et comme nous savons que Dieu est devant, quels que soient les pas, quel que soit, c'est-à-dire les combats que je vais rencontrer, quel que soit, ce sont des choses qui vont juste me préparer, n'est-ce pas, à être fort demain. Donne-moi la main bien. N'est-ce pas, il y a des choses que tu as vécues dans ta vie qui ont fait de toi une personne très forte. Est-ce qu'il y a des gens ici? Donne-moi la main bien. Et donc Dieu savait que pour avoir du caractère, il fallait que tu rencontres ce genre de choses. Donne-moi la main bien. Donc, il ne faut pas rejeter tout ce que tu as fait. Non! Ce sont des choses qui sont arrivées pour forger ton esprit. Alléluia. Pour te rendre capable. Donne-moi la main bien. Tu étais dans la formation. C'est pour ça que tous ceux qui t'ont fait du mal, bénis-le. Si on avait demandé à Joseph, l'inverse, il ne veut pas accepter. Maintenant qu'il a vécu ça, si on dit maintenant que ta vie soit comme Joseph. Comme je dis toujours, même la prison est des. Alléluia. Attends, si Dieu nous a dit par exemple, non, pour être premier ministre comme Joseph, il faut passer par la prison. Ça veut dire, nous, ok, j'ai le commissaire, quand tu as quelqu'un, parce que la comprend qu'il faut la prison. Moussa Lini. Notre prison, quand ça il faut. Bon, comme les petits jets, le commissaire là. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Parce que pour rentrer là, il faut litige, c'est-à-dire que quelque chose, voilà. Un motif. Maintenant, comme il n'y a pas de motif, quel serait le motif? Tu termines le commissaire à l'instant. Prison, alléluia. Parce que toi, tu sais que quand tu rentres en prison, Dieu va t'élever. Alléluia. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Ça vous fait que ceux qui croient qu'ils t'ont mis en prison, même ta famille, ceux qui ne savent pas, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Pourquoi tu as permis? Si tu as permis, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Quand tu pleures, tu penses que oui, tu donnes tout à l'ennemi. Non, ma vie, c'est pas comme ça. Parce que non, on a posé la question à Jésus. Comment cet enfant est né aveugle? Est-ce que c'était le péché des parents? Comment expliquer ça? C'est difficile à comprendre. Jésus a dit quoi? Ce n'est ni le péché des parents, ni le péché des grands-parents. C'est pour que la gloire de Dieu puisse là se manifester. Donc il y a des choses qui sont encore là, qui traînent autour de ta vie. C'est pour que Dieu... Non. Il faut
bateau va y aller, une famille, ils vont se poser des questions. Il va dire, alléluia. Il faut que ça se passe. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Alléluia. Et il en resta 10 000. Il en resta 10 000. On a encore 10 000 personnes. Écoutez maintenant. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit, il pense toujours que non, les 10 000 là, c'est le Dieu des gens. Les gens pensent que non, ça c'est un peu plus nombreux. Mais moi je sais qu'à l'intérieur, si il y a 2 000 qui va battre au Kim. Alléluia. 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 C'est comme maintenant, toujours les réseaux sociaux, on dit, il y a un voleur qui est arrivé à la maison. Lui, il entend le voleur. Il peut réveiller madame et les enfants. Il dit, allez voir la musique qui se passe. Alléluia. Acclamez ta voix. Ça, c'est pas un papa. Alléluia. Parce que un papa, même si tu as peur, tu ne peux pas le montrer. Donne-moi la main bien. Ah, alléluia. Mais tu as papa, donne-moi la main bien. Tu ne vas pas le montrer. Alléluia. Tu te réveilles. C'est que le roi monte ma casse. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es prêt. Il faut qu'on sente que tu es prêt. Donne-moi la main bien. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici? L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. C'est Dieu qui est en train de dire là. Donc, Dieu, il y a beaucoup de gens, mais Dieu dit que non, à l'intérieur là, je vais faire le tri. Et donc, je passe le triage. Alléluia. Continue. Celui dont je te dirai. Celui dont, lui-même, il est en train de dire, celui dont je sais. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est moi. Dis, c'est moi. Ah, dis, c'est moi avec toi. Alléluia. Quand je suis fort, au Kenya, tu peux dire même fort. Alléluia. Pourquoi je le dis? Pourquoi? C'est pour dire que donc, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en train de faire quoi? Le choix. Donc il faut que je rentre dans le choix de Dieu. Alléluia. Mais si moi je suis dans le choix de Dieu, donne-moi la main bien. Ton main est tellement faible. Dans le choix de Dieu, c'est Dieu qui va me distinguer, c'est Dieu qui va me qualifier, c'est Dieu. Et que soit vous dire là, je m'en fous, donne-moi la main bien. Et Dieu nous montre maintenant comment il est en train de. Que celui-ci aille avec toi. Oui. Ira avec toi. Voilà. Et celui dont je te dirai, voilà, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alléluia. Écoutez. Gédéon fit descendre. Vous voyez, ça c'est Dieu qui est en train de séparer. Alors toi, quand quelqu'un ne veut pas de toi, tu ne veux pas te séparer. Il y a des situations où tu vas traîner avec là. Et demande même la Togo. Quand Dieu, c'est-à-dire qu'au moins déjà ma cabane de la seconde, c'est pas pour autant que beaucoup de la l'autre dit qu'il y a déjà c'est pas Dieu qui a séparé Abraham et l'autre. Abraham met son nom, son nom de l'autre. C'est pas Dieu. Dieu dit à Abraham, si l'autre choisit le chemin, toi tu choisis un autre. Mais c'est pas pour autant que quand l'autre a eu des problèmes, Abraham est parti secourir l'autre. Alléluia. Quand on a voulu détruire Sodome, malgré ce qui s'est passé, c'est que Abraham a envoyé, tu vois, a défendu l'autre pour que l'autre sorte. Alléluia. Mais Dieu d'abord lui-même l'a dit à Abraham, si elle a choisi une dynamique, tu peux choisir une dynamique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu te dit de laisser une personne, tu continues avec la personne. Mais sa personne va te tuer. Alléluia. Amen. Et ça, vous avez même non. Mais vous assumez que vous êtes là qui avant. Amen. Alléluia. Si j'ai une situation, la personne peut venir. Si j'ai une personne, on peut s'entraider tout ça. Mais on est en musique. Le bas est la musique. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça. Il dit l'autre, son peuple le veut. Moi, on a déconné à tout faire. Ce gars-là, on peut sortir. Moi, on a déconné à tout faire. Moi, je me suis mon souverain. Alléluia. Abraham n'était pas le seul. Ils étaient trois. Le frère, son frère est décédé. Il a laissé. Mais l'autre frère aussi pouvait rester à chacun avec l'autre. Mais là, le sentiment, on a tiré. Très bon,
Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Alléluia. Et que je livrerai ma joie. Alléluia. Acclamons très fort, acclamons très fort. Vous savez, tous ceux qui rentrent dans le plus, si on commence par beaucoup ici à Terre Chaude, ce n'est pas tous ceux qui vont arriver à destination. Si c'est prévu pour le port là-bas, ce n'est pas tous ceux qui vont arriver. Donc n'empêche pas les gens qui vont descendre dans leur arrêt. Non, comme Buse au Québec, et les à la part directe. Où va-t-il à la nzela? Monsieur va-t-il à la terre chaude? Monsieur va-t-il à l'emploi sur la Songolo? Monsieur va-t-il Tika va-t-il à Yo au Québec? Ils sont comme à la dédication. Il y a des gens comme ça qui emmènent dans nos vies. Mais c'est pour qu'ils nous accompagnent seulement. Je peux pousser la personne peut-être pour t'aider. Je peux pousser la personne peut-être pour que Dieu t'équipe. Tu vois, la personne arrive avec des valeurs. Et pour Dieu t'équipe et la personne continue, laisse. Et toi tu continues. Dieu t'envoie vers d'autres personnes. Et il y a des gens que Dieu a préparés pour le terminal. Si tu continues avec ces personnes-là, que Dieu voudrait qu'ils restent, ça veut dire que les personnes qui sont destinées à arriver au terminal ne seront jamais là parce que l'espace est insulté. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Il n'y aura plus, le bus, il n'y aura plus la place pour les mettre. Alléluia. Or, parfois la personne que Dieu destine pour le terminal là-bas va rentrer dans le terminal. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que nous sommes venus plus monter à côte à mener à Babouye? Au contraire, on va le recevoir vite. Alléluia. Donne-moi la main bien. Au contraire, on va le recevoir vite. Oh non, aïe na la gare, bis c'est sur la porte. Avec, n'a pas contre. Puisque c'est une chose déjà à destination. Alléluia. La personne veut vous faire du bien en fait. Parce qu'il vient ajouter encore quelque chose. Alléluia. La recette dit Alléluia. Et Dieu dit, vous voyez le nombre qu'il y avait avant. Dieu dit non, c'est pas ce monde-là. Mais ce n'est que ces 300 personnes. Alléluia. Mais ce sont des personnes où Dieu a dit qu'ils étaient non seulement équipés, mais des personnes qui étaient vraiment. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit de descendre, il dit, regarde bien, fais le tri. Tous ceux qui vont descendre, alléluia, pour prendre l'eau. Alléluia. Pour prendre l'eau. Quand ils sont de prendre l'eau, le problème de ces personnes-là, c'est qu'ils ne reçoivent pas l'eau, qui ont la parole dans, ça dit que la diversion. Non. Ces personnes-là sont déterminées. Donc, ils sont en train de prendre l'eau, mais ils sont éveillés. Donne-moi la main bien. Ils sont éveillés. Donc, ils prennent avec attention, ils veulent regarder si l'ennemi va arriver ou pas. Alléluia. Donc, ils sont prêts. Ils ont notre regard. Donne-moi la main bien. Ce n'est pas des gens qui viennent seulement prendre la parole, ils prennent seulement comme ça pour la main. Non. Ils ont notre regard. Ils savent que cette parole va leur donner la capacité d'affronter l'ennemi. Va leur donner la force. Donne-moi la main bien. Ils seront dotés de notre force, de notre capacité. C'est qu'ils ne vont pas prendre l'eau comme tout le monde. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ils ne vont pas recevoir la parole comme tout le monde. Alléluia. Mais ils vont recevoir la parole parce qu'ils savent que la parole va leur donner la force et cette parole va leur donner la capacité de faire l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce matin, je parle à quelqu'un. Alors lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Ce matin, Dieu veut emmener son peuple à être non seulement équipé, mais prêt. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Appelez-moi la soeur. Dieu a doté même les armes. Seigneur, merci encore Dieu de gloire. Merci encore Père éternel. Merci Seigneur. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix.